Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ce 8e épisode de Dans la vie d'un consultant SEO. C'est un format où je vous explique un petit peu les veilles aux journées, les veilles que j'ai faites de manière journalière, sans cut, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler. Sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui, mes cycles de Pomodoro et enfin mon suivi de positionnement de mots-clés, et ça du lundi au vendredi. C'est parti. Alors du coup, la première vidéo où j'ai fait ma veille aujourd'hui, tac, je vais mettre ma tête en plus gros. En fait, c'est une vidéo de Matt Digidi. Et donc, il fait en fait un point sur l'algorithme, de comment il est actuellement et surtout sur les facteurs de rankings. Et en fait, selon lui, pour lui, il y a des facteurs de ranking. Donc, en fait, suite au HCU, il y a beaucoup de sites qui ont perdu de positionnement. Et ben là, en fait, pour lui, c'est le brand search volume. Donc, c'est le volume que votre marque fait. Donc, le nombre, en fait, dans votre Google Search Console, vous regardez combien de fois les gens tapent votre marque. Et là, ça correspond à ça. La diversification du trafic. Donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est aussi le fait d'avoir du trafic qui vient à la fois de Pinterest, à la fois de YouTube, à la fois de LinkedIn, du mail ou plein d'autres choses. Donc, diversifier son trafic là-dessus. Aussi, diversifier la monétisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que faire du ads sur un site internet, c'est un peu par moment agressif. Donc, il faut bien le régler. Sinon, déjà, vous avez pété votre temps de chargement et surtout, sur l'expérience utilisateur, ça va en jouer. Et donc, ça fait que ça peut poser problème en termes de positionnement sur Google par la suite. Et surtout, lui, dans son test, il faut que vous ayez aucune page avec zéro de trafic. En gros, des pages qui servent à rien, qui prennent juste du budget crawl pour rien. Donc, c'est important de les gérer là-dessus. Et si vous avez des pages de ce type-là, mettez-les en no-index. Voilà. Ensuite, donc la deuxième vidéo, c'est une vidéo de Jackie Chan du SEO. Donc lui, du coup, dans ce service-là, dans cette vidéo, il a acheté 2 services sur Fiverr pour faire augmenter notamment son DR, donc c'est domain rating sur Ahrefs. Son expérience, donc du coup, elle a foiré là-dessus, mais lui, il voulait quand même voir ce que ça donne. En fait, ce qui se passe dans la vidéo, il explique, c'est que pendant 3 mois, en fait, son DR, il a été boosté artificiellement, et après, c'est redescendu. Donc, il était passé de 8 à 43, puis après, il est redescendu à 8. Pour ma part, je trouve que le DR, je trouve ça inutile d'un point de vue SEO. Alors, inutile, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est vraiment pas le truc sur lequel je me base pour regarder la pertinence soit d'un backlink ou la puissance d'un site internet. C'est vraiment pas sur ça que je me base. Parce que surtout, il a une grande volatilité. Et surtout, on le voit dans cette vidéo que ça peut bouger très rapidement. Donc forcément, ce qui arrive rapidement, on peut repartir rapidement. Un principe de vie au-delà du SEO d'ailleurs. Ensuite, la troisième vidéo, donc c'est une vidéo intéressante de Chris Palmer, qui est aussi un consultant, qui explique comment bien gérer son maillage interne avec la création de contenu informationnel pour pousser les pages commerciales. Le seul hic dans cette vidéo, pour ma part, c'est qu'il ne parle pas des encres, de comment gérer son approche d'encre. Ça m'est arrivé sur mon site perso, le site où je faisais des tests notamment. Donc c'est onisbrugel.fr, qui est une catastrophe, mais c'est vraiment pour faire des tests, et je vais vous créer un autre site après par la suite pour vraiment me positionner sur les bons mots-clés en tant que SEO, quoi. Mais en tout cas, sur ce site, j'ai fait plein de tests, dont notamment une stratégie d'approche de maillage assez agressive sur la partie consultant SEO plus ville, puis tout le reste qu'il y avait après. Il ne faut pas être trop agressif. Sinon, ça peut poser problème, donc c'est pour ça qu'il faut y aller avec parcimonie sur les encres, même en maillage interne. Sauf si vous êtes sur un site e-commerce, là c'est un peu plus différent. Aujourd'hui, donc, j'ai travaillé sur la réalisation et la présentation de mon point mensuel je me suis trompé, j'ai mis Jacquemet, mais c'est mon client Sky Success. Et ensuite, j'ai continué l'audit par la suite. Ensuite, donc là, on va suivre le positionnement de mes mots-clés. Donc, je le suis avec Rank Tracker, qui vient de SEO Power Suite, qui est très bien. Donc, on regarde ici, on voit qu'il n'y a aucune fluctuation. Donc, voilà, là-dessus, ça n'a pas vraiment changé. Au niveau du site de ma femme, pareil, pas de changement. Sky Success, de ce que je regarde, il me semble qu'il n'y a pas non plus de changement là-dessus. Et sur la partie Transimo, il n'y a pas de changement non plus. Donc voilà, aucun changement là-dessus. Ça a été rapide. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes vraiment les boss. Merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez travailler avec moi directement, dans la description. Et puis moi, du coup, je vous souhaite une excellente journée.